Chers amis, bonjour. Le sujet du jour, ça va être d'essayer de faire la différence entre l'ego mental et l'intuition. C'est un sujet qui est quand même assez bien réparti, assez bien expliqué dans pas mal d'endroits, mais c'est vrai que c'est assez subtil de faire la différence entre les deux. Parfois, on pense des choses et on a l'impression que c'est notre intuition et en fait, c'est le mental qui, avec sa, entre guillemets, «manipulation», bah, va nous faire des erreurs et si nous le suivons, bien entendu, bien souvent, on va au clash. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que l'ego mental? Alors moi, je l'ai appelé groseille. Ce que je vous suggère, c'est de lui donner un petit nom aussi, parce qu'un petit nom qui est amusant et qui va vous permettre de relativiser aussi et de pouvoir davantage déjouer ces pièges. Donc l'ego mental, il se crée en fait dès la naissance par rapport à l'environnement, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ce que va voir l'enfant, si ses parents recherchent la perfection, si voilà, si tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut gêner l'enfant dans son enfance, et ben, cet ego mental va avoir naissance et va s'amplifier au fur et à mesure des expériences qui vont le déranger et qu'il va vivre. Cet ego mental est bien souvent à l'origine des blessures émotionnelles, hein, telles que le rejet, telles que l'abandon, telles que la trahison, l'injustice ou encore l'humiliation. Toutes ces blessures ben, qui sont subies par l'enfant et qui sont répétées de façon différente avec différentes expériences, vont alimenter cet ego mental et l'aider à grandir. Donc, comme nous sommes des humains, et ben, cet ego mental va prendre le dessus de plus en plus dans un souci de protection. Mais en fait, c'est pas vraiment une protection, c'est j'ai envie de dire, une carapace, des couches qu'on va mettre pour se protéger les unes par-dessus les autres. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver, moi ça a été mon cas, avec beaucoup de couches qui vont nous, soi-disant, nous protéger. C'est l'ego qui nous le dit, mais en fait, pas forcément. Pas forcément. Et quand on commence à enlever ces couches, on va pouvoir aller écouter à l'intérieur, donc notre intuition, notre âme, notre cœur, qui lui sait exactement les choses dont nous avons besoin. Mais bien souvent, on le met au rencard, on ne veut pas l'écouter, on préfère écouter, alors c'est de l'inconscient bien sûr tout ça, on préfère écouter notre ego mental parce que c'est plus facile, entre guillemets. On peut imaginer l'intuition. Donc l'intuition, c'est tout ce qui nous vient de l'intérieur, tout ce qu'on sait. Ça va être la petite voix intérieure qui va nous dire tourne à gauche et non pas à droite. Et vous allez, si vous l'écoutez, peut-être que vous allez apprendre un petit peu plus tard que si vous aviez pris la route que vous dictez votre ego, vous seriez arrivé en retard parce qu'il y avait un bouchon sur cette route-là, alors que de l'autre côté, ça passait très bien. Voilà, ça peut être ce genre de petites choses. Donc, fait vraiment, pour faire la différence entre les deux, c'est assez subtil, c'est une question d'habitude. Parce que vous savez qu'on a une dualité intérieure et on est sur cette terre pour calmer cette dualité intérieure et retrouver notre unité. D'être à part entière, hein, d'être de lumière à part entière. Et on a toujours cette dualité avec deux loups à l'intérieur de nous. L'un qui va nous dire, par exemple, pour une situation, ben voilà, il faut que je passe à l'action d'écrire mon livre. Au hasard. Il y en a un qui va dire, non, pour qui tu te prends, t'es pas écrivain, tu sais pas faire. Puis l'autre, bah si, il y a plein de gens qui le font. Je sais, j'aime bien écrire, je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver. Oui, mais quand même, t'es qui pour être auteur? Et puis qu'est-ce que tu vas dire? Et puis, voyez un petit peu ce langage intérieur, ce dialogue intérieur c'est deux loups qui s'affrontent en fait. Et l'objectif étant quand même de retrouver un certain équilibre entre les deux, que les deux puissent s'exprimer, mais que l'un ne prenne pas le dessus par rapport à l'autre. Et surtout pas l'ego. Parce que si l'ego prend le dessus, il va vous faire n'importe quoi, vous faire des bêtises, et après vous allez forcément le regretter. Ça, c'est l'expérience qui parle. Alors que quand on écoute son intuition, cette petite voix de la sagesse qui se trouve à l'intérieur au niveau de notre cœur,
et ben, on va avoir peut-être plus de résultats, plus raison, et, voilà. Donc, pour les différencier, je vous ai écrit un article, hein, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Pour les différencier, c'est simple et pas simple à la fois. Quand c'est l'ego mental qui intervient, on a des pensées qui sont rationnelles, des pensées qui sont logiques. On va toujours aller chercher le comment. On va aller se justifier par rapport à une expérience qu'on a déjà vécue et sur laquelle nous ramène la situation actuelle. On va avoir des pensées qui sont beaucoup plus lourdes. Ça peut être voilà, de la colère, ça peut être des émotions négatives, ça peut être de la peur, ça peut être de la honte. Tout ça, c'est l'ego qui montre le bout de son nez. Autre chose aussi qui peut attirer notre attention, c'est quand on dit les il faut et les je dois. Alors cela, c'est vraiment à bannir parce que c'est vraiment groseille qui prend le dessus. Et on a un sentiment d'obligation qui va entraîner du stress derrière, qui va entraîner de la peur, qui va entraîner plein de questionnements qui sont vraiment pas utiles, et elle va tourner ça en boucle dans son ego mental. Donc les décisions qui sont prises avec l'ego mental, vous savez, par obligation, on a envie de dire non, mais on va dire oui. Elles vont nous oppresser. Donc ces décisions, ce sont des décisions qui ne sont pas, on le sait au fond de nous, on n'est pas en accord avec ça, ça nous oppresse, ça nous inquiète, ça nous enferme dans notre bulle en fait. Et ça, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Parce que notre corps aussi, le fait de ne pas l'écouter, bah, lui, c'est un guide. Alors qu'au contraire, quand c'est l'intuition qui arrive, bah, vous allez avoir un matin, vous allez vous réveiller avec une idée, pof, et puis ça va être l'idée de génie. Vous allez vous dire, ah ben ça y est, allez, je vais faire ça. Et vous le faites, et tout se passe bien, tout est fluide, tout est nickel. Et là, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment votre âme qui vous parle, votre cœur qui vous parle. Mais pour l'écouter, ben, il faut faire un petit peu le vide intérieur parce qu'on ne peut pas entendre un murmure dans un concert de hard rock, par exemple. Hein, pour vous donner un petit peu l'image de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de très subtil, mais qui mérite vraiment qu'on s'y attarde de plus en plus. Vous l'avez tous constaté, hein. Purée, mais j'ai pas écouté mon intuition. Si je l'avais écouté, ben non, j'aurais pas fait ça, je me serais pas plantée. Mais oui, mais j'aurais pris cette route et pas celle-là. Voyez tout ce genre de petites choses qu'on peut dire, et c'est vraiment notre petite voix intérieure. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est vous pouvez aussi tenir un journal par rapport à ça, ça peut être sympa, ou du moins d'écrire tout ce qui vient. Et quand vous écrivez quelque chose, ça va être ensuite de regarder, est-ce que c'est dicté par mon mental, mon ego mental, ou est-ce que c'est dicté par mon cœur, par mon âme, par mon intuition. Et vous allez voir, vous allez faire très vite la différence, et ce petit entraînement quotidien va vous aider à faire vraiment la différence entre les deux et axer sur cette petite voix intérieure qu'on pourrait appeler la voix de la sagesse, qui est votre intuition. Voilà, j'espère que ces petits conseils du jour vous aideront à faire le distinguo entre l'ego mental qui lui va tourner en boucle et vous faire travailler sur le comment vous oppresser, etc. Et l'intuition qui, elle, va vous amener là où vous devez aller parce qu'elle seule sait ce qui est bien pour vous. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, vous n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker pour m'aider à aider un maximum de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le logo Délivrez-vous et je me ferai un plaisir de vous donner d'autres petits messages comme ça régulièrement. Voilà, très belle journée mes amis et à très bientôt.